Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en mathématiques tout simplement pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons tout simplement ici apprendre à résoudre des inéquations, notamment en utilisant les réflexes de calcul littéral. Okay, alors donc, c'est la toute dernière vidéo, on va dire, marquant la fin quasiment de la séquence sur les équations et les inéquations. Ok, et on va dire c'est la dernière vidéo où je vous présente, on va dire, des résolutions techniques. Ok, après on verra, donc je ferai peut-être quelques vidéos pour vous présenter quelques situations de problèmes qui peuvent mêler des équations bien des inéquations et qui sont justement assez pratiques. Ok, voilà. Alors du coup, voilà deux inéquations. On vous demande donc de les résoudre dans R, comme d'habitude, hein. La question ne bouge pas. Et donc, voilà, comme d'habitude, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour résoudre ces deux inéquations et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc, pour résoudre ces deux inéquations là, comme je vous ai dit, enfin comme je l'avais dit dans l'introduction de la vidéo, on va donc appliquer ici les réflexes de calcul littéral. Ok, alors donc on se rend compte ici, notamment dans la première inéquation, que oui, il y a certains réflexes de calcul littéral qui peuvent revenir. Sur la seconde également inéquation, si vous la regardez un petit peu, on voit également qu'il y a certains réflexes de calcul littéral que l'on pourrait éventuellement utiliser. Ok, voilà. Donc finalement, je me dis déjà, voilà, je vais peut-être utiliser du calcul littéral, notamment pour la première équation où il serait difficile de résoudre ça comme ça. Ok, quand vous avez une équation avec des parenthèses, c'est toujours compliqué à résoudre. Donc, dans un premier temps, je vais chercher à me débarrasser de ces parenthèses. Ok, alors pour le membre de gauche, donc moins 3 facteur de x plus 4 qui est strictement supérieur ou bien égal à moins x facteur de 7,5. Et là, pour ce membre de gauche, donc dans le cas de l'équation que je viens de citer, on va pouvoir se débarrasser de la parenthèse en utilisant la distributivité simple. Après, pour le second membre, on peut également se débarrasser de la parenthèse assez facilement, hein, si on calcule notamment 7,5. Ok, et après, là, je sais qu'entre la parenthèse et le x, enfin le moins x plus précisément, j'ai une multiplication. Ainsi, donc je vais multiplier le nombre que j'aurai obtenu ici par moins x. Ok, voilà. Donc c'est parti, on clique. Appliquons ce que je viens de dire, on va dire d'un vrai but. Ok, concrètement, qu'est-ce que ça donne? Donc cette inéquation là, moins 3 facteurs de x plus 4 supérieur ou bien égal à moins x facteur de 7 moins 5, elle est donc équivalente à l'inéquation suivante. Donc là, pour le membre de gauche, comme je dis, pour me débarrasser de la parenthèse, je vais donc développer avec la simple distributivité. Et donc, ça va donner du moins 3 multiplié par x, autrement dit, donc du moins 3x. Après, donc, plus moins 3 multiplié par 4. Donc, moins 3 multiplié par 4, ça me donne moins 12, ok. Plus moins 12, bon, on est d'accord, ça fait directement moins 12, ok. Voilà. Donc, moins 3x moins 12, qui est supérieur ou bien égal à moins x facteur de 7 moins 5. Pareil, 7 moins 5, enfin 7 et 5 plus précisément, c'est que des nombres numériques, donc je peux effectuer les calculs déjà dans un premier temps. Donc, et entre le moins x et le 7, et la parenthèse 7 moins 5, j'ai une multiplication, ok. Donc ainsi, ça me donnait tout simplement moins x multiplié par 7 moins 5, donc 7 moins 5, ça fait 2, ok. Voilà. Donc moins x multiplié par 2. Alors, écrit comme ça, pourquoi pas, mais en mathématiques, ça ne nous plaît pas trop, ok. Pour le membre de droite, c'est pas mal, mais ça ne nous plaît pas trop. Nous, on va préférer écrire plutôt directement moins 2 multiplié par x, ok. Moins x multiplié par 2, ou bien moins 2x directement, c'est déjà mieux. Enfin, ça revient au même. Et en fait, nous, en mathématiques, on va plutôt préférer moins 2x, ok, plutôt que moins x multiplié par 2, ok. Ainsi, donc, pour le membre de gauche, ça ne bouge pas. Ça me donne donc du moins 3x, moins 12, qui est donc supérieur ou bien égal à moins 2x, ok. Voilà. Du 2 que vous multipliez par moins x, ok. Et donc, ça vous fait en tout moins 2x, ok. Bon, c'est parfait. Donc, il ne reste plus qu'à faire 2-3 petites manipulations. Donc, le but, c'est d'arriver avec à gauche, de préférence, tout simplement une lettre, ok, quelque chose, un terme. Donc, un terme en x, notamment. Et à droite, donc, un nombre, ok. Et donc, le terme à gauche, donc son membre de gauche, soit bien supérieur ou bien égal à un terme sur le membre de droite, ok. Donc, x supérieur ou bien égal à quelque chose, x inférieur ou bien égal à quelque chose. Bref, en tout cas, x, un nombre, et entre les deux, donc, un signe d'inégalité, ok. Voilà. Donc là, pour ce faire, on va donc faire comme dans la vidéo précédente. Là, je vois donc moins 12. Pour éliminer ce moins 12, je vais donc faire plus 12 aux deux membres de l'inéquation. Donc ainsi, ça me donnait donc du moins 3x qui est supérieur ou bien égal
à moins 2x plus 12. Ok, voilà, voilà. Après, également, donc, sur le membre de droite, je vois du moins 2x. Le moins 2x me casse les pieds, hein, on est bien d'accord. Donc, je vais tout simplement supprimer ce moins 2x en faisant donc plus 2x. Ok. Ainsi, donc, ça va donner tout simplement, donc pour le membre de gauche, du moins 3x plus 2x. Ainsi, donc, ça va donner moins x, qui est supérieur ou bien égal à 12. Ok, voilà, voilà. Plus 12, et bah comme il y a juste 12 en fait, juste un plus 12, et bah on peut directement retirer le signe plus. Ok, il est sous-entendu dans ce cas-là. Ok, voilà, voilà. Bon, alors donc on obtient moins x qui est supérieur ou bien égal à 12. On est presque arrivé à la fin de la résolution de notre inéquation. Là, qu'est-ce que je peux faire? Et bah là, je vois, enfin finalement, ce que je peux comprendre déjà, c'est que l'opposé de x est supérieur ou bien égal à 12. Moi, je voudrais bien arriver à x, donc le nombre x normal, qui soit dans ce cas-là supérieur ou bien inférieur ou égal à quelque chose. Ok. Bon, bah pour arriver à x, à partir de moins x, il suffit tout simplement de multiplier par 1. Moins 1. Ok. Voilà vous. De multiplier par l'opposé de 1. Donc ainsi, ça va me donner du moins x multiplié. Donc là, je vais l'écrire par moins 1. Et là, attention, je multiplie par moins 1, c'est-à-dire donc par un nombre strictement négatif. Donc là, attention, votre inégalité là va changer de sens. Ok. Votre inégalité ne sera pas dans le même ordre. Ainsi, donc j'avais du moins x supérieur ou bien égal à 12. Et ben là, je me retrouve avec du moins x multiplié par moins 1, qui sera donc inférieur ou bien égal à 12 multiplié par moins 1. Ok. Et ainsi donc, on va réduire un petit peu les choses. On se retrouve donc avec tout simplement x qui est donc inférieur ou bien égal à 12 multiplié par moins 1, c'est-à-dire moins 12. Ok. Voilà, voilà. Donc, tous les réels qui vont vérifier l'inégalité de base, qui est donc moins 3 facteurs de x plus 4, qui est supérieur ou bien égal à moins x facteur de 7 moins 5, et bien tous ces réels-là, ce sont donc tous les réels x qui sont donc inférieurs à moins 12, mais qui sont également égaux à moins 12. Ok. Donc tous les réels inférieurs à moins 12, ça peut être moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, etc. jusqu'à moins l'infini en fait, mais ils peuvent être également à moins 12. Ok. Donc 12 est compris également dans l'ensemble des solutions. Ainsi donc, en termes de notation, on va donc noter grand S, et donc égal, et donc là, on va mettre par crochet ouvert, plus précisément, moins l'infini, point virgule, 12, alors là, c'est moins 12 même, d'ailleurs, et là, je ferme mon crochet sur le moins 12, ok, parce que bien évidemment, 12 est compris dans notre intervalle, ok. En termes de représentation maintenant, donc pareil, on va donc tracer une droite, ok, voilà, voilà. Sur cette droite, une fois que je l'aurai tracée, je vais donc placer moins 12 quelque part. Et ensuite, je vais assurer tous les réels qui sont strictement inférieurs à moins 12, déjà d'une part. Mais comme moins 12 est compris dans notre intervalle, donc je vais également réaliser un crochet fermé, comprenant le moins 12, ok. Donc tourner dans le sens des solutions, ok. Voilà, vous. Donc des nombres de la partie que j'ai assurée. Voilà, vous. Donc ça, c'est pour la première inéquation. Maintenant, donc voyons un petit peu avec la seconde inéquation, qui va faire appel à des réflexes de calcul littéral. Ok. Alors on a déjà vu ce genre de choses sur les équations. Et oui, quand vous avez ce genre de choses, et bah il faut tout mettre au même dénominateur. Ok. Enfin, de toute façon, on l'a vu déjà dans la dernière vidéo. Mais là, avec des lettres, forcément qu'il va falloir bien faire attention. Alors donc là, je vois, en termes de dénominateur, j'ai du 2x, j'ai du 1, et j'ai du 1. Ok. Voilà, voilà. Bon. Oui, parce que moins 10, c'est comme moins 10 sur 1. Et 17, pareil, c'est comme 17 sur 1. Ok, voilà, voilà. Donc, en termes de dénominateur, j'ai du 2x, 1 et 1. Ok, voilà, voilà. Donc, là, comme vous avez ce genre d'inéquation-là, hein, avec des additions, des soustractions et pas mal de fractions, surtout pensez bien à mettre au même dénominateur. Ok. Et donc, bien faire attention à bien repérer comme ça les dénominateurs que vous avez. Ok, pour chercher un dénominateur commun par la suite. Là, le dénominateur commun entre 1 et 2x, vous l'aurez deviné, c'est 2x. Donc, je vais tout faire pour que toute mon expression là, toute mon inéquation ait pour dénominateur commun 2x. Ok. Voilà vous. Donc cette inéquation là, 3x moins 9 divisé par 2x moins 10 inférieur ou bien égal à 17, et bien évidemment, là je vais tout mettre sur le dénominateur 2x. Ok, voilà vous. Tous les termes, je vais les mettre sur le dénominateur 2x. Donc ainsi, ça me donne du 3x moins 9 sur 2x, qui est donc, enfin moins plutôt, 10 multiplié par 2x, divisé par 2x, ok.
qui est inférieur ou bien égal à 17 multiplié par 2x sur 2x, ok. Alors, je vais un petit peu réduire les choses, bien évidemment, parce que oui, 10 multiplié par 2x, par exemple, et bah, ça se réduit très bien en 20x. Et comme j'ai un moins, donc ça fait moins 20x. Et après, donc, je recopie la première partie. Donc, on avait dit 3x moins 9 sur 2x. Et je n'oublie pas le signe d'équivalence. Et donc, le 20x, je n'oublie pas son 2x au dénominateur, qui est inférieur ou bien égal donc à 17 multiplié par 2x, c'est-à-dire 34x sur 2x, ok. Alors, donc là, toutes ces grandeurs-là, elles sont sur 2x, ok. Et donc, ce que je peux faire, donc je vais noter pour que ça reste en mémoire de certains, et bah, je peux supprimer à chaque fois le dénominateur 2x en multipliant sur chacun des termes par 2x. Ainsi, donc, ça me donne du 3x moins 9 sur 2x multiplié par 2x, ok. Donc là, le dénominateur 2x s'annule pour la première partie, ok, pour le premier terme. Après, donc, on a du moins 20x sur 2x. Pareil, je peux faire annuler le dénominateur 2x en multipliant par 2x, ok. En multipliant par 2x, bah là, au numérateur et au dénominateur, ok. Voilà, voilà. Et après, donc, ceci est inférieur ou bien égal à 34x sur, donc, on a dit 2x, ok. Voilà, pareil, le dénominateur 2x, je vais l'annuler en multipliant par 2x, ok. Voilà, voilà. Et donc, il me reste quoi? Donc, cette inéquation, elle est équivalente à l'inéquation suivante. Donc, il me reste 3x moins 9 moins 20x qui est inférieur ou bien égal à 34x, ok. Voilà, voilà. Donc, il y en a, ils vont passer directement de cette ligne-là à cette ligne-là, il n'y a pas de souci. Mais il y en a, il va falloir peut-être la remettre à cette étape-là, ok. Alors, c'est une petite erreur, enfin, c'est un petit truc que j'avais pas forcément fait dans la vidéo sur l'équation. Mais du coup, je le fais ici pour que bah, tout le monde puisse comprendre, ok. Comme ça, au moins, bah, là, on n'est pas nargué, ok. Il n'y a pas de raison d'être nargué après. Bon, là, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire, notamment sur le membre de gauche. Je vois donc j'ai eu du 3x moins 9 moins 20x, bon, qui est inférieur ou bien égal à 34x. Bon, sur le membre de droite, je ne pourrais pas faire grand-chose. Par contre, sur le membre de gauche, je vais peut-être pouvoir réduire les choses, ok. Notamment, donc, le 3x, je vais le regrouper avec le moins 20x, ok. Donc, mon inéquation suivante, elle est équivalente donc à donc, le 3x, je vais le regrouper avec le moins 20x. Et donc, je vais calculer ça directement de tête. 3x moins 20x, ça me donne 17x, ok. Qui est donc, enfin 17x moins 9, qui est donc inférieur ou bien égal à 34x, ok. Voilà, voilà. Alors, après donc, ce que l'on peut faire, c'est que là, bah tout simplement, c'est comme tout à l'heure. Là, je vois j'ai un moins 9, donc je peux éventuellement ajouter plus 9 aux deux membres, ok. De sorte, tout simplement, à éliminer ce moins 9 sur le membre de gauche, ok. Ainsi donc, j'obtiens la chose suivante. J'obtiens donc moins 17x qui est inférieur ou bien égal à 34x plus 9, ok. Voilà, voilà. Donc là, quand j'ajoute moins 9 au membre de gauche, il me reste rien. Enfin, quand j'ajoute plus 9, pardon, au membre de gauche, il me reste rien. Par contre, sur le membre de droite, il me reste 9, ok. J'ai plus 9. Alors après, j'ai du 34x. Donc du 34x, si je veux l'éliminer, en quelque sorte, je vais donc retrancher 34x sur les deux membres de mon inégalité. Donc pour le membre de droite, comme je disais, on obtient plus 9, ok. Et sur le membre de gauche, donc on obtient moins 17x, moins 34x, c'est-à-dire donc moins 51x, ok. Voilà, voilà. Alors donc, on obtient du moins 51x qui est inférieur ou bien égal à 9. Moi, je voudrais obtenir tout simplement x qui est soit inférieur ou bien égal à quelque chose, ou bien supérieur ou bien égal à quelque chose. Donc, là, j'ai moins 51 multiplié par x, en quelque sorte, qui est inférieur ou bien égal à 9, ok. Moi, je voudrais arriver à x inférieur ou bien égal à quelque chose, ou bien x supérieur ou bien égal à quelque chose. Donc, je voudrais isoler le x en fin de compte. Pour isoler x, et ben là, je vais donc diviser par moins 51, ok. Donc, sur le membre de gauche, il va directement me rester x. Alors, et sur le membre de droite, donc il va me rester tout simplement moins 9,51. Ok, moins 9 sur 51. Alors, attention, comme j'ai divisé par moins 51, que moins 51 est un nombre négatif, votre inégalité va changer de sens. Ce qui veut dire donc qu'on n'obtiendra plus x qui est inférieur ou bien égal à moins 9 sur 51, mais donc on va obtenir x qui est supérieur ou bien égal à moins 9 sur 51. Ok. Alors on peut simplifier un petit peu notre résultat. Hein. Donc ça équivaut
à l'inégalité suivante, c'est-à-dire x qui est donc supérieur ou bien égal à moins 3 sur 17. Ok, voilà, voilà. Ainsi donc, tous les réels x qui vont vérifier l'inégalité suivante, c'est-à-dire 3x plus moins 9 sur 2x plus moins 10, donc qui est inférieur ou bien égal à 17, c'est tous les réels x qui sont donc supérieurs ou bien égaux à moins 3 sur 17. Ok, ainsi donc, ça peut être moins 2 sur 17, ça peut être moins 1 sur 17, ça peut être 2 sur 17. En fait, c'est tous les réels qui sont supérieurs à moins 3 sur 17. Ok, donc, c'est-à-dire non seulement moins 3 sur 17, puisqu'il peut être égal à moins 3 sur 17, mais tous les réels jusqu'à plus infini qui sont supérieurs à moins 3 sur 17. Ainsi donc, en termes de notation, on peut noter donc grand S égale donc là, crochet fermé, moins 3 17e, point virgule, plus infini. Ok, et là, crochet toujours ouvert, bien évidemment, en plus infini. Ok, en termes de représentation, donc, nous allons donc réaliser tout simplement une droite. Ok, sur cette droite, je vais placer quelque part donc moins 3 sur 17. Ok, et donc, je vais tout simplement, bon, on peut colorier, on peut assurer tout ce que vous voulez. Bon, là, je vais colorier pour que ça fasse un petit peu propre quand même. Je vais colorier donc tous les réels, ok, donc avec un autre stylo de couleur, qui sont supérieurs à moins 3 sur 17, ok, voilà, voilà. Donc, on a colorié là, vous voyez tous les réels qui sont supérieurs à moins 3 sur 17. Mais comme moins 3 sur 17 est également compris dans l'intervalle, je vais donc faire un crochet fermé, c'est-à-dire donc un crochet tourné dans le sens des solutions, au niveau donc du moins 3 sur 17. Ok, voilà, voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Donc, encore une fois, je le dis pas assez souvent, mais voilà, je vous incite, si vous n'avez pas réussi à faire l'exercice d'un coup, à remettre, une fois que vous avez compris donc toutes les erreurs que vous avez faites, ou que vous avez compris une grande partie de ce que vous avez fait, les erreurs que vous aurez fait, et ben je vous incite énormément à refaire l'exercice tel qu'il est, ok? Refaire l'exercice sans la correction, bien évidemment, sous les yeux. Vous refaites ça. Et après, une fois que vous l'avez refait, et ben, vous voyez à nouveau si vous avez fait des erreurs ou quoi. Et c'est comme ça qu'on va y arriver, ok? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réellement progresser. Les mathématiques, c'est pas la matière la plus facile, hein. On va pas, je vais quand même vous le dire la vérité, hein. Certes, c'est une matière qui est assez logique et droite, mais si on veut réussir en mathématiques, on est obligé de passer par des phases d'entraînement qui sont parfois, je le sais, pas très qui sont assez contraignantes. Mais vous allez voir qu'ils vont vous permettre de réussir. Donc, il faut absolument que vous refassiez en fait les exemples pour que après vous puissiez avoir au fur et à mesure donc les choses en tête. Si vous ne refaites rien, et bien après, vous n'allez pas y arriver. Ok? Et donc vous resterez au même niveau. Tandis que si vous essayez tout le temps de refaire, au bout d'un moment, ça va finir par rentrer. Ok? Alors oui, il y a un petit décalage entre le moment où vous refaites, logiquement, et le moment où ça commence à rentrer tout seul, tu vois. Il y a un petit décalage, mais donc c'est pour ça. Il faut de l'entraînement au moins un petit peu, parce que sinon, et ben voilà, sinon vous êtes douillé, vous êtes mal barré, et vous ne pourrez pas vous en sortir. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, commenter, et balance ta joie en mathématiques et en sciences.